Salut à toutes, salut à tous et bienvenue. Un excellent matin à vous. Je suis ce matin en excellente compagnie puisque je suis avec monsieur Mathieu de Blue Orange. Salut Mathieu, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Et toi? Eh ben ça va fort bien également. Et je suis ravie d'introduire ce petit bal des événements de type Ludistories, puisque chez Blue Orange, vous participez à l'événement et vous allez présenter l'une de vos nouvelles sorties à l'occasion du festival en ligne. Je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, c'est exactement ça. Tiens, on va avoir le jeu Meeple Land en, Mhm, en présentation sur l'Histories. Alors, pour la petite histoire, ceux qui suivent Blue Orange savent que ça nous arrive une fois par an, une fois tous les 2 ans, dans notre line-up de sortir une grosse boîte. Et ben, la mhm. suivante dans la lignée des New York, Photosynthesis, Planète. Voilà, le suivant, c'est Meeple Land. C'est un jeu de Frédéric Guérard et Cyril Allard. Alors Cyril Allard, Mhm. c'est son premier jeu. Mais bon, Frédéric Guérard, ceux qui suivent normalement savent un peu ce qu'il a pu déjà faire. C'est un peu un auteur à suivre en ce moment. C'est celui qui a fait It's a Wonderful World et qui va probablement, de sources sûres, cette année et l'année prochaine, avoir d'autres jeux édités. Donc voilà, c'est un Mhm. auteur qu'on suit et que les joueurs suivent et que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Notamment, la qualité de ses protos est assez irréprochable. Des fois, il faut refaire du développement un peu, il faut recalculer des trucs. Et il est très carré sur ses mécaniques de jeu, donc c'est vraiment un plaisir de bosser avec lui. Et Mhm. donc, Meeple Land, ça aurait dû être notre grosse sortie à Essen. Et oui. Seulement, cette année, il n'y a pas vraiment de Essen. Il y a un Essen digital qui est en train de se mettre en place, mais on ne connaît pas encore Mhm. les tenants aboutissants. Et de fait, ça n'a pas le même impact que le salon en lui-même, avec ses centaines de milliers de visiteurs qui viennent sur le stand, essayer le jeu, repartir avec les campagnes de com, les goodies et tout ça. Voilà. Mhm. Donc cette année, on a cherché d'autres leviers pour pouvoir amener le jeu aux gens, qu'ils puissent l'essayer, qu'ils puissent le jouer. Et c'est dans cette optique qu'on a été en contact avec Ludistories pour dématérialiser le jeu. Alors on n'est pas comme dans un board game arena avec Ludistories où l'application va nous prendre par la main et nous dire c'est à toi de jouer, c'est à toi de faire ça, sélectionne une carte, Mhm. passer un pion. Voilà, l'idée c'est que le jeu est dématérialisé. Vous allez être autour d'une table, comme si vous jouiez dans un salon autour d'une table. En fait, il y a un animateur qui peut vous expliquer les règles et vous manipuler le matériel. Vous le manipulez de Mhm. façon dématérialisée, mais concrètement, voilà, il faut écouter les règles, sinon vous ne pouvez pas jouer. Et vous allez manipuler le jeu comme si vous étiez à une vraie table. Eh ben, écoute, on n'a qu'à regarder ça, puisque je Ouais, crois que nous avons juste à propos une table de incroyable. Ludistories ouverte sous les yeux et je dirais même une table de Ludistories avec Meeple Land dessus. C'est ça. Superbe. Et ce qui est très rigolo, Alors, c'est que Ludistories permet en fait d'avoir plein de tables en même temps. Vous avez un animateur qui peut présenter à plusieurs tables, système mhm, de micros et de caméras. Alors, c'est pas parce qu'il y a 60 personnes que vous entendrez les 60 personnes, mais vous pourrez entendre et échanger avec les personnes qui sont à votre table de jeu. donc on a Ça, vraiment un effet de comme dans un festival avec le grand groupe de gens qui sont présents au festival et puis le voilà. sous-petit groupe qui est présent autour d'une table pour échanger à propos de cette partie-là en particulier. Voilà, c'est l'idée et c'est assez sympa au final comme rendu, je trouve. Alors Mmh. effectivement, on n'a pas les gens en vrai devant nous, hein, c'est pas tout à fait pareil, mais on s'en approche quand même beaucoup. D'accord, très bien. Alors qu'est-ce qu'on voit? Donc là, par exemple, alors juste un tout petit mot sur la plateforme. Je vois Oui, que toi, tu es assis là, Mathieu, oui, moi ici et monsieur Florian, il est assis ici avec nous. Il nous observe et il nous encourage, depuis les tréfonds de la régie. je vais me mettre en Tu face. as changé de J'encourage, place? j'encourage Ah ouais, énormément. je vais faire Ah! des choses aux chaises musicales. Oh là! Oui, Ah oui, d'accord. Je oui, viens de sortir de mon siège. voilà. Eh oui et je viens de me rasseoir. OK, j'ai compris, c'est très clair. D'accord, donc là, par exemple, on peut zoomer, on peut Ouais. accéder aux différents éléments qu'on va En fait, pouvoir il y a plus de déplacer. il y a plus de sièges que de joueurs parce que, comme dans un festival, hein, quand les tables sont prises, ça n'empêche pas les gens de rester debout à côté de la table. Là, sur le Bah oui. Discoveries, on est sympa, on leur a mis des chaises
Ah, c'est et cool. de pouvoir un peu voir comment ça se passe, discuter avec les joueurs pour un peu appréhender le Mmh. jeu et pourquoi pas être en file d'attente. Normalement, il y a assez de tables pour, que tout le monde puisse Mmh. jouer, hein. C'est OK, un avantage par rapport au salon, c'est qu'il y a quand même beaucoup de tables pour un seul jeu. On n'est pas limité par la place, du coup. d'accord et donc là, Et je vois donc que j'ai une table libre, donc on s'est voilà. assis. Et à partir du Mmh. moment où on lance la partie, on peut, passer en rouge la table est plus libre, on peut plus venir, jouer et interagir, quoi. Mmh. D'accord, je vois l'idée. Ploup ploup, bonjour la bonne pioche, comment ça va? Bonjour Rouli, bonjour Kiyoshiro, Bonjour les bonjour tout gens. le monde. Merci d'être là. N'hésitez pas tout au long de ce live, bien entendu, à nous poser des questions Oui, pour, monsieur Mathieu de Blue Orange qui est avec nous, et qui se peut-être des fera, je suis certaine, réponses. un plaisir d'y répondre. Oui. Peut-être, dit-il, très bien. OK, alors du coup, si on commence à se pencher, là, on a vu un petit peu, le contexte, Ludistories, les tables, tout ça. Ouais, Intéressons-nous peut-être un petit peu plus à Meepleland. De oui. quoi ça s'agit? Qu'est-ce que c'est? Là, c'est les règles, c'est ça? Tout à gauche? Alors ici il y a les règles et puis on a mis une petite aide de jeu parce qu'au dos de l'aide de enfin, le dos de la règle, il y a l'occurrence des attractions qui peut être utile au cours de la partie, donc on l'a rajouté. Effectivement, alors voilà, l'écran, on peut D'accord. cliquer dessus et les règles sont, toujours en libre accès, comme à une vraie table de jeu. Voilà, comme Mmh. à une vraie table de jeu et ben, vous pouvez accéder aux règles si vous avez un doute, pas de OK, souci très et chouette. voilà et donc Meepleland. Eh ben, Mmh. Meepleland, c'est parti d'une, volonté qui est que quand même les meeples, on leur donne pas la vie facile globalement dans le milieu du jeu de société. C'est clair. On les envoie à la forêt, on les envoie à la mine chercher des cailloux, de l'or, du bois, Mmh. enfin on leur fait faire tout et n'importe quoi. Bah, nous on s'est dit: «On C'est va être harassant. cool. On va être cool, Ouais, pour une fois avec eux, on va leur construire un parc d'attractions». Parce qu'ils ont bien mérité un peu de vacances quand même, un peu de fun. ouais. Donc, OK. dans Meepleland, il va falloir construire le meilleur parc d'attractions possible pour les meeples. Mmh. C'est pour ça que OK. sur les attractions que vous allez construire, il y a des petits fanions avec, des couleurs de meeple. Ça correspond aux souhaits des meeples. Par exemple, si on prend, D'accord. les bûches ici, on a, 3 meeples roses qui veulent, se faire plaisir et aller dans des bûches, plutôt que de les couper. Badoum. Ça s'appelle des bûches, ça? Ah oui, Moi des j'appelle ça bûches! des Ouh bûches. là! Ouais. Oui, 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 c'est vrai qu'il y a une grosse bûche, oui, je comprends, je vois. Depuis D'accord, tout très bien, petit, les j'appelle bûches. ça les bûches. Ce Et sera les bûches alors. voilà, donc on a 4 4 tours, 4 manches Mmh. pour, construire le meilleur parc possible. Au D'accord. dé Le meilleur parc possible, c'est quoi? Et ben, vous avez chacun une petite feuille de score ici qui va vous servir pour une fois en cours de route. On a fait une fiche Mmh. de score qui sert en cours de route parce que un des critères pour avoir le meilleur parc d'attractions possible, c'est la diversité des attractions. Mmh. Donc vous avez sur votre petite fiche toutes les attractions possibles et le petit barème qui va avec, qui vous indique combien de points vous marquez selon le nombre d'attractions différentes dans votre parc. Vous D'accord. avez le petit outil stylo qu'a récupéré Florian pour cocher au fur et à mesure et faire des cœurs aussi on peut, pour cocher au fur et à mesure les attractions qu'on a construites et savoir, ben, quelles attractions il nous reste à construire, lesquelles on va chercher. Donc D'accord, c'est donc pour ça attends que juste vous avez oui, une seconde. Donc là, on a 12 attractions différentes c'est ça. et ça, c'est le barème vraiment un à un. Si on a coché moins de 7, on marquera 0 point. Si on a coché Ouais. 7, tout pile 2 points, 8, 6 points, et cetera, et cetera, et si on a cumulé les 12, on a 25 25 points. points. Sachant qu'une D'accord. partie, honnêtement, si vous faites 60 points, c'est dans les top scores, 60. Donc 25, c'est pas OK, négligeable du tout. OK, Mais ça marche. c'est très compliqué à avoir par contre. Mmh. Et c'est pour ça que vous avez l'aide de jeu à côté des règles, qui vous indique l'occurrence des attractions. Par Ah exemple, oui, d'accord. voilà. Très bien. Donc le critère premier pour un bon Meeple Land, c'est d'avoir des attractions diverses. Ensuite, la deuxième ligne du scoring, vous avez les meeples qui sont dans votre parc versus, Mmh. enfin, moins les meeples qui sont restés bloqués à l'entrée. Parce que D'accord. vous allez essayer de faire rentrer des meeples dans votre parc en leur offrant les attractions qu'ils souhaitent, mais Mmh. vous n'allez peut-être pas réussir à tout faire. Donc vous avez Et des oui. meeples qui valent un point chacun, les verts et les bleus valent un point s'ils sont rentrés dans votre parc,
Par Mmh. contre, ils vous font perdre un point s'ils sont restés bloqués à l'entrée. Les D'accord, ro différents meeples ont quand même différentes valeurs. Voilà, les OK. roses et les jaunes sont plus rares et plus exigeants, mais ils vous rapportent Mmh. plus de points. S'ils sont Mmh. rentrés, 2 points pour chaque meeple rose et chaque meeple jaune dans votre parc, mais moins 2 Mmh. points s'ils sont restés bloqués à l'entrée. Et ils ont plus de D'accord. poids, mais du coup, si ils s'ils sont restés bloqués à l'entrée, ils vous pourrissent la réputation de votre parc. Pas Eh oui, content. forcément. Voilà, D'accord. donc vraiment à faire attention à satisfaire tous les meeples. Mmh. Et dernier point qui n'est pas négligé parce que la partie peut jouer là-dessus aussi, les impasses. Donc sur les tuiles attractions, vous avez des chemins. Vous avez des chemins qui Mmh. vont pouvoir se connecter entre eux. Il y a une règle de D'accord. construction que j'ai expliquée tout à l'heure, mais qui est simple, qui est que quand je construis, il faut que ça soit relié à l'entrée par un chemin continu. Mais ça va être possible qu'un chemin arrive sur une tuile sans que le chemin soit connecté. D'accord. Donc Eh oui, comme si j'ai un un cul-de-sac, chemin quoi. qui arrive sur une autre tuile et qui n'est pas en continuité par la suite, il n'y a pas de chemin qui continue, c'est une impasse. Et une impasse, c'est moins de points par impasse. Je précise juste un petit point, quelqu'un qui nous posait la question sur Twitch. Oui, Les cases là, en fait, c'est à titre, c'est la grille de scoring. C'est-à-dire que si vous avez coché cette case parmi celles qui sont là, alors vous marquerez 2 points. Ça, c'est ce ne ça, sont pas des cases que nous, on va cocher, c'est juste pour rappeler le nombre de coches voilà, qui ont été faites. exactement, C'est c'est ça. très bien. Donc maintenant, vous Heu, savez comment on marque des points. Donc vous et savez oui, comment gagner, mais vous savez toujours pas comment jouer. Donc, je vais expliquer comment on c'est joue. ça. Alors, on joue donc en 4 manches. Au début de chaque manche, il y a une phase de revenu. La D'accord. phase de revenu, elle est, en 2 parties. Il y a le jeton compte tour qui va indiquer au début de chaque tour combien de bases on reçoit. Au Mmh. premier tour, chaque joueur reçoit 15, au deuxième tour 10, troisième tour 5, au quatrième plus rien. On s'appauvrit. Voilà, on s'appauvrit, mais D'accord. il y a un complément de revenu qu'il va falloir mériter. Mmh. C'est-à-dire qu'on va, en plus des revenus de base, gagner de l'argent en fonction des meeples qui sont rentrés dans notre parc. À, D'accord. à la fin de chaque manche, il y a un bus de meeples qui va arriver dans notre parc. On va pouvoir mettre les meeples dans les attractions. Et en Mmh. fonction de la couleur du fanion sur les attractions, on va Mmh. gagner une ou deux pièces. Les fanions gris vont rapporter une pièce s'il y a le meeple en question dessus. Les Mmh. fanions jaunes où il y a un plus dollar va rapporter 2 dollars. D'accord. Donc les meeples Heu, sur les attractions, ça génère des points en fin de partie, mais ça génère aussi vos revenus en cours de partie. d'accord, très bien. Les Donc là, fanions gris et ah oui, non, d'accord, pardon. le fanion Plus gris, c'est $. une pièce et le fanion Ouais. jaune, c'est 2 pièces. D'accord, OK. OK, OK. Ça va. Ça, c'est les revenus au Mais il début de faut partie. qu'il y ait le meeple correspondant, Dessus, ouais, du bon dessus, meeple. forcément. D'accord. Donc, on récupère de l'argent et ensuite, la manche commence. Elle commence par le Mmh. premier joueur, celui qui a le petit ticket d'entrée ici. D'accord. Et à chaque fois que c'est à son tour de jouer, c'est hyper fluide. En fait, on a le choix entre 3 actions. La première OK. action, c'est de construire. Construire, ça va Mmh. pouvoir être des attractions, soit une grosse, soit une moyenne, soit une petite, soit une Mmh. extension, soit une nouvelle entrée. Je vais expliquer Alors les attractions. extension Les et nouvelle extensions, entrée, c'est ce qui est là. voilà, D'accord. c'est ça, et les nouvelles entrées ici. Donc les OK. attractions, enfin tout ce qu'on achète, le prix est indiqué sur la tuile en bas à droite. C'est le coût. Donc D'accord. je dépense les pièces, je prends la tuile. Là, je fais pas gaffe au coût, hein, c'est juste pour la manip. Hop, je vais aller positionner sur mon plateau. Pour Mmh. construire, il faut que je respecte les règles de connexion. Donc là, Mmh. je dois commencer par l'entrée. Donc je peux pivoter dans les actions de Ludistories parce que je peux manipuler. Je peux faire hop, hop, donc je décide de faire ça. C'est formidable, regarde tout ce qu'on peut faire. Ah, regarde, allez viens, Allez viens, on est allez bien viens, à allez bien, bien, Nouvelle bien. Lande. Voilà. Donc là, j'ai construit mon attraction, j'ai respecté le chemin. Je remets, D'accord. je remets pour les petits potes après une tuile de la pioche. Hop, j'essaye de coulisser Ça, c'est derrière. Oh, sympa.
là, hop, je reprends, hop là, tac, je reprends une tuile par-dessus, je la retourne et voilà, j'ai fini mon Mmh. tour, j'ai construit quelque chose. Donc je Donc juste construis pour préciser, les règles du jeu ne sont absolument pas implémentées dans Stories, c'est simplement le matériel, mais ensuite le matériel est manipulé comme dans la vraie vie et c'est on ça. peut tout à fait tricher. Oui, mais c'est pas D'accord. bien, Bah, c'est ah, mal. pardon. Ah, c'est vrai, on m'avait jamais dit. OK. OK, d'accord, c'est compris. Donc on construit la tuile de son choix. Heu, Mmh. on peut construire une extension. J'ai dit également, c'est qu'à un moment donné dans la partie, on va peut-être être bloqué et on va pouvoir acheter une extension et la mettre sur un des côtés où on veut pour pouvoir continuer de construire et c'est tout. D'accord. L'extension coûte 6. Il faut l'utiliser à bon OK. escient. Et L'argent, oui, ça c'est ne écrit pousse pas dessus. sur les arbres, comme on dit. Ouais. On peut C'est également vrai qu'on dit ça. construire une oui, on l'a toujours dit. Du coup, j'ai jamais essayé d'en planter. Peut-être qu'en fait, ça pousse sur les arbres depuis le Peut-être, oh mais début. c'est un mensonge. Ah non! Les nouvelles entrées. Et ben, à un moment Ouais. donné, comme je l'ai dit, avec les chemins de connexion, on va peut-être se bloquer, tout Mmh. simplement. Et du coup, on va pouvoir décider de construire une nouvelle entrée pour avoir un nouveau démarrage de chemin. D'accord. On va aller la positionner sur un des bords, de façon à pouvoir continuer de se développer tranquillement. OK. Donc, c'est les 3 achats possibles, une attraction, une extension ou une nouvelle entrée. D'accord. Deuxième action possible, on n'en fait qu'une, hein, à son tour de jeu. La deuxième action possible, c'est d'acheter une publicité. Au dos de toutes Ah! les petites tuiles, il y a, 2 petits meeples avec un coût. En fait, Mmh. c'est faire une campagne publicitaire. On va Ouais. payer le coût indiqué et directement, par exemple, là, ici, c'est 2 roses, je paye et les 2 petits roses, ils vont venir directement à l'entrée de mon site, à l'entrée de mon parc. D'accord. C'est la Je vais aller les publicité ciblée en plus. voilà, c'est publicité ciblée, Mmh. et donc quand je les alors dans le vrai jeu, la tuile, on va aller la remettre en dessous, mais Mmh. on ne peut pas faire cette manipulation sur le Stories, donc on va se contenter de la mettre de côté, D'accord. comme si c'était une défausse, en fait. OK. C'est toujours uniquement celle du dessus de la pile principale qui voilà, on peut la tourner, par exemple. Très bien. Donc ça, c'est la deuxième action possible, c'est donc acheter une pub. Troisième OK. action possible et c'est là toute la enfin le grand dilemme, grand twist du jeu, c'est vraiment cette action. C'est D'accord. mettre fin à sa manche. Mettre fin à Hein, sa hein. manche, qu'il me reste de l'argent ou pas, hein, je décide de mettre fin à ma manche et je vais aller choisir un bus parmi ceux qui sont sur le parking. D'accord. Ce sont les meeples qui vont venir dans mon parc. Par exemple, Mmh. si je prends ça, je prends le bus, j'ai gagné 2 meeples roses et 3 meeples jaunes et surtout, D'accord. ce qui s'est passé, c'est qu'il y a moins de choix pour les suivants. Et oui. Donc D'accord, je vois l'idée. plus vous allez passer tard, moins vous aurez le choix. Donc si ça se trouve, vous allez développer des attractions à vocation d'une certaine couleur de meeple, mais quand Mmh. viendra la fin de votre manche, ça se trouve, c'est des meeples d'autres couleurs qui vont entrer dans votre parc. Mais du coup, ils vont pas y rentrer vu D'accord. que vous n'avez pas fait les bonnes attractions pour eux. Donc ils vont Et rester oui. bloqués à l'entrée de votre parc. En D'accord. Donc là, en on a plus quand même, une espèce d'interaction indirecte de je choisis assez tôt pour essayer non seulement de, faire un choix qui corresponde à ce que moi j'ai lancé, mais aussi pour bloquer mes petits camarades, qui potentiellement vont se retrouver avec plein de meeples mécontents à et l'entrée de leur parc à eux. c'est vraiment même un triple dilemme. Je sais pas si on dit un trilemme, je sais pas si ça Hein, existe dans la langue française. allez, on parle sur le trilemme, Allez, j'aime bien. c'est un trilemme. C'est que en plus d'être bloqués à l'entrée de votre parc, s'ils sont pas rentrés dedans, ils vont pas vous générer de revenus pour le tour d'après. Et oui, Donc vous aurez un et oui. pouvoir d'achat moins important le tour d'après. Donc c'est Mmh. vraiment un élément clé de la stratégie du jeu, c'est le bus, tout simplement. D'accord, et alors ce bus, on est obligé, c'est D'en ce qui prendre un. signe la fin de notre manche, en fait? Voilà. Après les autres joueurs D'accord. peuvent continuer de jouer tant qu'ils ont de l'argent et tant qu'ils ne souhaitent pas passer, mais plus on passe Ah! tard, moins on a de choix. Je déclenche pas la fin de tour pour tous les autres. Je choisis mon Et bus, oui. les autres continuent de faire un peu leur vie
Mais il se débrouille avec Là. les bus qui restent. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça, ici? C'est de la C'est déco. une petite déco, d'accord. Et Voilà. qu'est-ce que c'est que ce bus VIP là? Alors, le bus VIP, c'est juste la pile, en fait. C'est-à-dire qu'à la fin, donc Ah! Je voilà, vois, d'accord. c'est le dos. À la fin de la manche, on aura quelque chose comme ça. Ce bus-là reste. Faut le remettre en Mmh. haut si vous avez des petits tocs comme moi, mais c'est pas important. Et on va aller remettre des bus et grâce à la commande magique retourner, on va remettre OK, des bons bus. Pouc, pouc. d'accord. Oh, je vois. Et on met OK, OK, toujours très un bien. bus, un bus de plus que le nombre de joueurs. D'accord. OK, 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 je vois. Et Heu, au tour suivant, mmh c'est le joueur qui a le moins d'argent après la phase de revenu qui devient le premier joueur. Et sinon, on Après la tourne dans phase le de sens. d'accord. Et l'avantage d'être 1er joueur, ça va être, Ça va ça être oui, ça va être de pouvoir finir potentiellement, plus tôt, en fait. potentiellement, tu as fini Mmh. avant et tu auras, Ouais. le choix entre les bus. Après, selon ta stratégie, voilà, des fois, il y a un joueur, il joue en troisième position. S'il achète trois grosses tuiles qui lui pompent toutes ses économies, bah, il va passer après. Mmh. D'accord. OK et bah, écoute, je pense que c'est très clair. Je vais faire un tout petit tour sur les chats pour voir si on a eu des petites questions. J'ai encore un point majeur de Heu, règle. Un point majeur, ah, c'est, vas-y. zoomons sur le petit bateau pirate. On voit que sur Alors le le petit petit bateau bateau pirate, pirate. Oui. il y a un meeple bleu qui peut venir sans condition, un meeple rose qui peut venir sans condition, et là, on voit un meeple rose sur un fanion jaune où il y a un petit Oui, symbole hamburger. hamburger. Bien. C'est une contrainte de pause. C'est-à-dire que, ce meeple rose, pour dire, «Vas-y, je viens sur cette attraction», il veut, en sortant de cette attraction, pouvoir bouffer un burger tranquillou. Donc il ne viendra D'accord. pas sur votre attraction tant qu'il n'y aura pas un burger directement connecté par un chemin sur une case adjacente à l'attraction. D'accord. Le burger étant une petite attraction, j'imagine? Voilà, dans les Une petite petites chiotte. attractions, vous Ah oui, avez, ça a l'air, ça a l'air sympa cette attraction. voilà, vous avez des chiottes, vous avez Voilà, globalement. le vous avez Gift le shop. petit, magasin gift shop, voilà, et vous avez des burgers. Là, pour l'instant, il y en a pas, mais il y en a forcément quelque part, je vais tout dépiler, voilà. Et des fois, c'est un combo. Ah. Là, vous avez un Oh waouh! gift shop burger. Ça coûte plus cher D'accord. et il y a moins de chemin. Donc Ça voilà, coûte, tant que ça coûte vous pareil? alors lui, il coûte 4 parce qu'il est connecté aux 4 chemins. Lui, Ah il et coûte oui, et 4, donc il a plus 2 facile. options, mais il a que 3 chemins. Tout D'accord, je vois. tout se Mais paye. alors, j'ai Ce tout de même une question. Oui, On a vu sur la petite fiche de score que les cul-de-sac, hop, oui, les chemins qui menaient, sur nulle part, nous faisaient perdre des points, 2 points par cul-de-sac en fin de oui. partie. C'est Donc uniquement tuile sur tuile. C'est-à-dire que si votre chemin arrive sur le bord de votre plateau ou, sur une case verte vide, c'est pas grave. Si et Si c'est un cul-de-sac, d'accord. alors est-ce que j'arrive à faire un exemple? J'ai mis quoi? Hop là. Ouais, on va faire un exemple. Alors, OK, admettons je construis ceci. admettons. Hop, promène, voilà. Je construis OK. ceci ici. J'ai le droit parce que, bah, j'ai un chemin continu vers l'entrée, j'ai très Mmh bien mh. le droit d'avoir cette jonction ici. Par Mmh. contre, mon chemin là, il arrive sur une autre tuile où il y a pas de chemin. Ça, c'est une D'accord. impasse. OK, Ça donc ça, c'est ça moins c'est 2. ça c'est -2. Par contre, si je construis ma tuile comme ça, Mmh. le chemin, il arrive sur du vert, pas Mmh. une impasse, parce que je vais pouvoir continuer de le développer par ici après. D'accord. OK, Donc c'est c'est compris. vraiment quand un chemin arrive sur une autre tuile et qu'il y a pas de Mmh. continuité, c'est une impasse, c'est -2. D'accord. OK, c'est bon, Voilà. c'est très clair de mon côté. Dernière petite, Heu, j'ai encore plein de oui. petites Ah infos. bah, vas-y, 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 Ah, vas-y, vas-y, je t'en prie. petite subtilité, il y a une seule attraction dans les petites, tuiles, c'est la fontaine, qui est considérée comme une attraction et Oui, comme vous voyez, il y a un meeple gris dessus. Et bah, c'est un oui. joker en fait.
la fontaine vous permet de mettre un meeple de la couleur de votre choix dessus. Parce que tout le monde aime les fontaines, Tout le franchement. monde kiffe, ouais, C'est joli. c'est ça. United Mmh. Colors of Fontaine. OK, d'accord, ça marche. Les meeples là sont toujours de couleurs différentes, enfin sont toujours non, mais peuvent être de couleurs différentes. Oui. Et pour un petit rappel du scoring ici, les attractions différentes, il y en a combien de chaque, type? La fontaine, c'est une petite? Fontaine, c'est une Heu, petite, alors je vérifie, Ça, ça a l'air assez heu, grand ça, ça a l'air grand. la ligne du dessus, c'est des moyennes, la ligne du milieu, D'accord c'est des grandes, le et grand celle 8, c'est un grand aussi et la fontaine, c'est une petite. logiquement, d'accord, donc 5, 6 et 1. Voilà. OK, Il ça y a marche pas de et surprise, bah genre, vous trouverez pas de bûche sur une petite tuile, vous trouverez pas de chaise volante sur une grosse tuile, voilà, c'est toujours les mêmes sur les mêmes formats de tuiles. toujours pareil. On a Monsieur Guillaume de Trick Track. Mais qui est-ce que c'est? J'aime beaucoup ce pseudo, Monsieur Guillaume de Trick Track. Belle invention. Qui nous dit j'ai envie de jouer avec des R comme ça à non plus finir. Et ben moi aussi, Monsieur Guillaume. En fin de partie, si le chemin arrive sur le vert, nous demande Roulis. Effectivement, on dirait que ça ne sera pas considéré comme Non, une impasse. c'est vraiment quand ça Euh, arrive sur une tuile. Alors Thierry nous demande où est-ce que ça se trouve. J'aimerais y jouer avec ma fille qui est à 8000 km. Eh bien Thierry, ce sera le week-end du 18 et 19 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Donc dans une semaine tout juste. Ce sera le festival Ludistories. Et d'ailleurs Mathieu, si je ne dis pas de bêtises, ce sera gratuit ce festival, c'est bien ça? D'après mes informations dans mon oreillette qui ressemble beaucoup à la voix de Mathilde, oui, hein, ça, il me Oui. semble que c'est gratuit. Et il me semble que ce sera gratuit. Donc, Ouais, et les jeux seront disponibles pendant Ludistories, ouvert à n'importe qui. C'est à travers une application qui s'appelle donc Stories que vous pouvez télécharger voilà. sur votre ordinateur, qu'il soit Mac ou PC. Vous aurez accès à notamment Meeple Land, pas que. Il y a Oui, il y d'autres a salles avec d'autres d'autres jeux, jeux. ouais. On vous en parlera un petit peu plus la semaine prochaine. On aura d'autres petits formats avec d'autres des éditeurs présents sur Ludistories. Alors, mais pour revenir un petit peu à Meeple Land, Mathieu, Oui, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui vous a plu en fait dans ce ouais, projet quand Cyril et Frédéric sont venus vous voir en disant regardez, on a un proto où on mène des meeples au parc d'attractions. c'est ça. Qu'est-ce qui vous a accroché? Qu'est-ce qui vous a donné envie de développer ce jeu avec eux? Mmh. Alors, je m'en rappelle très bien. Alors, j'étais pas au rendez-vous de sourcing, parce que, moi, je fais pas les rendez-vous de sourcing, mais, c'était Essen 2018 et Mmh. en fait, Essen, c'est un salon qui sert à beaucoup d'éditeurs et notamment à nous, pour rencontrer beaucoup d'auteurs. Que Mmh. pendant les 3 premiers jours d'Essen, on a nos 4 chefs de projet qui, enchaînent des rendez-vous, donc qui brassent Mmh. énormément de projets, hein. C'est plusieurs centaines de jeux qui leur sont présentés, en un espace de temps très restreint et en fait, ils font une présélection et le dimanche à Essen, vous trouverez personne de l'équipe d'édition sur le stand de Blue Orange parce qu'on se réunit dans notre hôtel et on joue toute la journée à ce qui a été présélectionné. D'accord. Ça nous Mmh. permet d'avoir, bah, 1 de resélectionner encore plus directement. On estime que c'est important quand des auteurs nous confient un proto, de pas mettre 15 ans à leur répondre, leur dire, «Oui, ça nous intéresse», «Non, ça nous intéresse pas». Ça permet Mmh. d'avoir une réponse quasiment immédiate sur beaucoup de jeux et de repousser encore un peu des tests pendant 15 jours après, mais d'être assez vite fixé. Mmh. Donc ce fameux dimanche, je sais plus combien, octobre 2018, on fait notre journée de test de tous les protos et arrive en fin de journée, Meepleland et moi j'en ai un excellent souvenir parce que je venais de rentrer en poste, responsable éditorial, parce qu'avant Mmh. j'étais responsable com événementiel et ça a Mmh. clairement été mon coup de cœur. D'accord. Pourquoi ça a été mon coup de cœur? En fait, sans mentir, c'est pas le jeu qui pose une grosse innovation. Dire, Mmh. un jeu où on construit un parc, ouais, OK, on en a déjà vu, il y a des meeples, ouais, OK. Mais sur ce jeu-là, il y a
une expérience de jeu, une immersion, une satisfaction à développer son petit parc, à optimiser, qui est Mmh. vraiment, prenante et simple. Le jeu est super simple d'accès. Quand c'est à votre tour de jouer, vous dépensez votre argent pour construire des attractions et vos meeples rentrent. Il y a cette Mmh. simplicité d'accès, mais après cette profondeur de réflexion, comme je l'ai dit sur le trilemme là, le fameux bus et son trilemme, c'est-à-dire que les meeples, c'est à la fois mes points de victoire, c'est à la fois ce qui va me rapporter des revenus, et si je cherche trop à développer mon parc, je vais peut-être pas avoir les meeples que je veux. Mmh. Donc il y a une exigence de jeu derrière qui, moi, en tant que joueur, averti, on va dire, ça me plaît vraiment d'essayer d'optimiser, plus, le côté, si je fais une impasse, si je rate une connexion, je perds 2 points. Là, le gamer, ça va le rendre fou. C'est hors de question qu'il fasse une impasse. Mais Mmh. mais cette tuile-là, ça me permet d'avoir ma 12e attraction en termes de diversité. Je peux pas passer à côté, mais ça me fait perdre 2 points, mais ça m'en fait gagner 13. Mmh. Est-ce que par rapport à l'autre qui est aussi on peut suivre les autres sur leur diversité. Enfin, la Mmh. satisfaction de développer son truc, de l'optimiser, la petite interaction qui va bien sur justement ce dilemme des bus. «Ah alors attends, celui-là il m'arrange, mais celui-là il m'arrange encore plus parce que ça va faire chier l'autre si je le prends». Et oui, et oui, Donc ça c'est vraiment, quelque chose qui est ouais, le côté c'est, fluide, le côté accessible et la profondeur de jeu, et c'est des choses mmh. qui sont voilà, faut rendre à César ce qui est à César. Les auteurs de jeux l'ont vraiment très bien équilibré dès le départ, et Mmh mh. c'est quelque chose qui est hyper plaisant. Il y a pas un truc où tu te dis: «On comprend pas pourquoi telle tuile coûte cher». C'est tout équilibré, son coût en fonction des meeples qu'il y a dessus, des types de revenus que ça va apporter, des contraintes de pause et du nombre de chemins. Là, Donc vous allez avoir si une je s s oui, si je résume juste un tout petit peu, il y a un côté donc placement de tuiles avec, les chemins qui doivent être continus. ouais, Il y a un côté, alors c'est pas vraiment si, il y a un petit côté placement d'ouvriers puisqu'on va choisir quand même dans quel, même si ça déclenche pas d'action derrière, mais on va choisir dans quelle attraction, les meeples vont partir. ouais, Un côté stop encore avec l'arrivée du bus, plus ou moins tôt, et ouais, un côté combo avec la volonté de diversifier, toutes les attractions. Donc ça a bah, pris un petit peu de différentes mécaniques pour ploup les condenser en quelque chose d'assez dense. voilà, et sur pourtant un choix d'action de base qui est: à mon tour de jeu, j'achète une tuile, quoi. Ouais, 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 qui est J'achète une très, tuile où très je passe, accessible. quoi, et c'est ça qui nous a plu parce que chez Blue Orange, on a une ligne éditoriale, on a un panel de enfants à casual, mais on a très peu de jeux vraiment experts. Mais nos gros jeux restent quand Mmh. même super accessibles, et c'était Mmh. ce charme d'avoir un jeu aux règles très simples, mais avec une profondeur de jeu très intéressante. Mmh. Heu, En termes de nombre de joueurs, donc c'est 2 à 4 joueurs, âge, durée de partie, qu'est-ce qui est envisagé? Alors, on est sur du 2-4 joueurs à partir de 10 ans. On a mis quand même, on a testé auprès du public famille à 6-8 ans, enfin à 8 ans notamment, faut quand même déjà un peu s'accrocher. Après, c'est toujours Mmh. pareil, un enfant de joueur à 7-8 ans, il pourra y jouer sans problème. Comme j'ai dit, la règle est simple. Après, pour Ouais. maîtriser le jeu, c'est plus technique. On est parti Mmh. sur la boîte, on a mis 60 minutes de jeu. Là, c'est très Mmh. dépendant des joueurs. On a constaté, j'ai déjà lancé plusieurs tables en même temps. Il y a une partie à 4 joueurs qui a fini au bout de 45 minutes. L'autre, Mmh. au bout d'une heure, ils étaient encore, ils venaient de finir le tour 2. Si vous avez Ouais. des joueurs réactifs, les des 2 tables connaissez les règles, hein. Si vous avez des joueurs réactifs qui enchaînent, ça va tout seul. S'il y en a qui font de l'analysis paralysis, bah, c'est plus long. Donc on a tablé Ah sur oui, 60 pour pas faire de publicité mensongère, quoi. c'est donc quand même possible de faire de l'analysis paralysis, sur ce jeu, sur Meeple Land? Bah, comme c'est du tour par tour, donc on est obligé Mmh. d'attendre que l'autre ait joué avant, et que, bah, il y a certains moments clés de la partie où il y a ce fameux trilemme. Mmh. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je passe? Si je prends ça, j'ai une impasse, mais si je prends pas mon bus maintenant, on va me le piquer, mais peut-être que j'aurais plutôt intérêt à prendre une cube parce que si j'ai 2 là qui viennent, j'ai encore 3 tours de jeu, ils vont me voilà. Il peut se passer plein de Mmh. choses dans la tête d'un joueur à ce moment-là, et ça peut arriver. Globalement, Et la donc toi pioche tourne pas énormément, donc on peut quand même ouais. anticiper les tuiles qu'on peut avoir. Il y a une Mmh. proba qu'on se la fasse piquer, mais limite ça rajoute un peu de sel aussi.
Genre, Ouais, je veux cette tuile. C'est mon plan A, est-ce qu'ils vont me la piquer? Et donc si ça revient à ton tour et qu'on te l'a pas piquée, tu sais déjà que tu vas la prendre, donc ça va s'enchaîner. ouais, d'accord. Tu disais que, les l'auteur et l'autrice donc étaient arrivés avec 2 un jeu auteurs, quasiment 2 2 auteurs, auteurs. pardon. Je Ouais. pensais que 2 LE, je d'accord, très bien. Eh bien, Moi, coucou Cyrielle, Cyril. on fait coucou à Cyrielle, notre, Heu, nouvelle chargée communication chez Blue Orange, Salut Cyriel. qui remplace Les Céline pour ceux auteurs, qui la connaissaient, Céline. ah oui, Oui. d'accord, très bien. Donc les auteurs, sont arrivés avec un jeu quasiment empaqueté, heu, terminé. Le processus de développement au final avec Blue Orange, ça s'est passé comment le ping-pong, le derrière? Alors le développement, il s'est fait sur quelques points précis des règles. Globalement là, D'accord. pendant les tests, on s'est rendu compte sur le prototype de base, il y avait 10 attractions différentes. Mmh mh. Le challenge n'était pas assez, important. C'est-à-dire qu'on avait plaisir à jouer, mais au final faire les 10 attractions différentes, c'était facile. On se retrouvait en fin de Ouais, partie, tout le monde l'avait fait. Donc il y avait ce côté OK. du: «Ah je prends le challenge de le faire, mais voilà, j'ai joué au jeu, j'ai réussi à le faire. Mmh Est-ce mh. que j'ai envie de d'y revenir pour essayer de faire mieux?» Ben, j'ai l'impression d'avoir déjà fait le meilleur score possible. Donc OK, pour rajouter un peu de challenge et de sel, on est passé à 12 attractions. d'accord. En plus de ça, on a eu la gestion des publicités. OK. Les publicités avant étaient intégrées, au recto des petites tuiles. Donc on avait Mmh des mh. équipements ou des publicités. Mais on s'est rendu D'accord. compte à l'usage que c'est vraiment très tactique d'utiliser les publicités et utiliser à mauvais escient, ça peut vraiment vous plomber. OK. Donc ce qui se passait, c'est que les tuiles publicitaires restaient dans la pioche ouverte et Mmh finissaient mh. par saturer le choix et les gens les Mmh mh. prenaient pas forcément et ceux qui finissaient par les prendre le regrettaient un peu, quoi. Donc on s'est dit: «La gestion des pubs, faut qu'on trouve une autre solution. Faut que ce soit possible, mais il faut pas que ça vienne, empiéter sur le reste». Donc on a pris le Mmh mh. parti de les mettre en dos de tuiles, qu'il y en ait toujours une d'accessible et qui a un effet un peu opportuniste et tactique à un moment clé de la partie, dire: «Bah, là, je prends une publicité, il me reste 2 pièces à la fin de ma manche. Si je prends la publicité là, je peux mettre les 2 pions dans mon attraction, il me reste 3 tours, ça va me générer des revenus supplémentaires sur les tours suivants». Donc il y a c'est un peu une grille de lecture encore plus, c'est vraiment très tactique les publicités, mais utilisé à bon Mmh. escient, c'est très puissant. Et après, ça a été le Heu, travail d'illustration. mmh. D'accord. Illustrations qui sont d'ailleurs, je l'ai quelque part, de Tomek Larek, c'est ça? Ouais, Thomas Clarec, il avait bossé avec nous sur Blue Lagoon. Il a OK. bossé chez d'autres éditeurs, c'est lui qui avait fait Flying Goblin chez Yellow, je crois. Mmh. Il a sûrement fait d'autres. Il a un D'accord. trait assez pictural qu'on aime beaucoup et on voulait avoir ce côté, sympa pour les attractions OK. et Hem, j'avais des questions plus, là sur le partenariat, Ludi Stories, si ça te va. Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à vouloir présenter Meepleland pendant ce festival en ligne donc? Est-ce que, voilà, pourquoi ce jeu-là, présenté à cette occasion-là? Et comment est-ce que vous avez envisagé le fait que parce que potentiellement, la digitalisation d'un jeu, on peut se demander parfois si ça peut interférer dans ouais. la manipulation, dans le plaisir de jeu, en fait, tout simplement. Heu, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure? Et ben, tout simplement, Meepleland, en gros, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était notre, grosse sortie Essen. Ouais. Au niveau de notre plan de communication, les gros jeux qui sortent à Essen, c'était de les faire connaître un maximum au public en amont et faire connaître le jeu au public, bah, c'était à travers tous les festivals qu'il peut y avoir, notamment de avril à juillet, énormément de festivals, même après en août, hein, Mmh. pour faire connaître le jeu parce que au final, les joueurs, ils ont cette, appétence, cette soif de tester les jeux un peu en avant-première et savoir si ça leur plaît. Ouais. Pour qu'après, ben, quand le jeu sort, ils disent: «Ben, OK, ce jeu-là me plaît, c'est pour moi, je le veux». Mmh. Avec, la pandémie qu'il y a eu, qu'il y a cette année, tout l'événementiel ludique a sauté et a dû se réinventer. Mmh.
nous, par rapport à ça, on a dû revoir complètement notre plan de com et se dire: «Mais comment nous, en tant qu'éditeur, peut faire connaître Meeple Land aux joueurs?» C'est que en plus, sans l'effet Essen où tous les gens viennent et il y a l'effet sortie nouveauté et ça parle et il peut y avoir un buzz, on savait qu'on n'aurait pas de buzz à Essen et que le Mmh. jeu n'est pas connu en amont. Comment le Ouais. jeu arrive en boutique si personne ne le connaît? Mmh. Donc en partant de ce constat-là, dès qu'on a entendu, parler de Ludistories, je crois que c'est Guillaume qui avait dû m'en parler un peu en amont, en disant: «Bah, il va y Mmh. avoir un festival de jeux où on va essayer de dématérialiser sur une plateforme». Heu, J'avoue que quand j'ai entendu la première fois, je trouvais ça ambitieux et je visualisais pas forcément et est arrivée la Mmh. solution, Ludistories et on s'est dit: «Bah, Meeple Land, son point fort, c'est l'expérience de jeu». C'est un jeu où Mmh. faut y jouer pour, vraiment appréhender et apprécier la finesse de la mécanique. Sur juste une explication de règles, on peut «passer à côté» entre guillemets, Mmh. parce qu'il va pas forcément retenir notre attention sur un côté hyper novateur. Comme tu l'as dit, c'est un cocktail de plein de petites mécaniques que les gens connaissent, qui a une vraie Mmh. saveur. Mais voilà, on va pas se dire: «Ouais, c'est la grosse originalité». Il y a pas un gimmick de ouf, qui sort de nulle part comme un Planète ou un objet 3D avec des magnettes. Mmh. Donc c'est un jeu où il faut jouer pour l'apprécier. Donc on s'est dit: «Meeple Land, pour que ça marche, il faut qu'on le fasse jouer aux joueurs». On peut plus le faire jouer sur des D'accord. salons, ben, on peut le faire jouer sur Ludistories et c'est comme ça qu'est né OK. ce partenariat. D'accord et justement, est-ce que si c'est l'expérience de jeu, je suis désolée, je creuse un peu, mais si c'est Pas de souci. l'expérience de jeu qui promeut en fait, qui est, convaincante et que vous appréciez, en tant qu'équipe de développement dans Meeple Land, est-ce Oui. que le fait de passer est-ce que vous vous êtes posé la question de se dire: «Passer par une plateforme, numérique, ça peut se mettre, dans le chemin justement du vécu complet de cette, expérience de jeu?» ou bien vous avez eu l'occasion de tester sur Stories, qui est donc l'outil qui va être utilisé par Ludistories et vous avez testé, vous avez dit: «OK, non, finalement ça marche?» enfin, comment ça Mmh. s'est passé cet axe-là de la réflexion? Bah, pour moi, il y a deux aspects majeurs. En un, il y a, j'ai envie de dire, la nécessité. C'est ce que j'expliquais juste avant, c'est que pour faire connaître un jeu maintenant, il y a tellement de sorties de jeux, les éditeurs, bah, le jeu de société se porte bien, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de concurrence, Mmh mh. donc il faut se faire connaître. Si Mmh. un jeu n'est pas attendu, à sa sortie, que la boutique n'en a pas entendu parler et ben, elle va on est arrivé à un stade où la boutique peut ne même pas l'avoir en magasin, Mmh. devant l'offre. Ouais. Donc faut faire connaître le jeu. Il y a plus d'événementiel où on a directement un échange avec le client final, où on peut montrer, lui faire jouer le jeu. Il faut trouver un moyen que le joueur puisse jouer au jeu. Donc il y avait cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'était effectivement: «OK, mais ça va ressembler à quoi?» Mmh. Et bah, du coup, là, on est rentré en contact du coup avec les développeurs de Ludistories sur Meepleland, c'était Pierre. Mmh. Pierre a eu un premier rendez-vous avec l'équipe communication événementielle et après Mmh. on a eu des échanges avec moi pour savoir comment on adapte le jeu sur la plateforme. Là où ça nous a D'accord. rassurés, c'était de se dire que, ben, la plateforme, elle permet déjà vachement de choses. Enfin, ce côté de pouvoir parler à la table de jeu, pouvoir échanger avec les autres joueurs, de qu'un animateur puisse présenter et gérer plusieurs tables comme sur un salon, mais qui la nécessité d'avoir un animateur, garder ce contact. On a Mmh. le contact quand même humain, c'est le présentateur, enfin c'est l'animateur de l'éditeur qui présente le jeu. Il y a ce Mmh. côté Oui. pour moi, ils ont quand même Stories a réussi à optimiser au mieux une expérience de salon en réel. Mmh. C'est dématérialisé, mais il y a énormément d'aspects qui ont été retranscrits au mieux pour, bah, servir les valeurs qu'on aime bien dans le jeu, de partage autour d'une table, de manipuler le matos Mmh. et dans un temps de réactivité quand même, faut le souligner, assez rapide, hein. Ça s'est fait en quelques semaines et c'est pas rien. Mmh. Voilà, la plateforme pour nous est chouette et est un bon outil de présentation du jeu.
Est-ce que c'est éventuellement quelque chose qui est, complémentaire avec ce qu'on a pu avoir le week-end dernier avec le festival, Bien Wedge? Où là, c'était, l'union des éditeurs de jeux et Blue Orange a participé, qui a, présenté avec des créneaux de 20 minutes, chacun, Ouais, présenté un petit peu les nouveautés, les sorties et cetera, mais sans donner accès, enfin sans donner accès, je veux dire sans donner accès à l'expérience de jeu directement, sans avoir la possibilité pour le spectateur de jouer. Ça tombe bien finalement que ça arrive juste l'un après l'autre parce que c'est 2 choses qui sont assez complémentaires. oui. Est-ce que vous avez pu aussi parler de Meeple Land à cette occasion-là? Est-ce que vous avez pensé vraiment la communication, autour du jeu axée selon les deux axes? Ouais. Alors effectivement, sur, Bien Wedge, on était plus entre guillemets sur de la communication pure, dans Mmh. le sens où voilà, c'était, présenter des jeux, pour les faire connaître, mais sans que les gens puissent y jouer. Donc Mmh. on a fait le choix sur le festival Bien Wedge par rapport à Meeple Land, puisque c'est le sujet, de consacrer une partie du live d'1 heure en semaine, donc c'était mardi soir. On a Mmh. présenté Cloud City et Meeple Land en D'accord. expliquant en 1 heure, on a plus le temps de montrer les choses, donc en expliquant la règle du jeu, en montrant des gens en train de jouer, donc des gens de l'équipe, Mmh. en commentant un peu leur stratégie de jeu, en détaillant un peu les différents aspects et le fait effectivement d'avoir cette présentation technique, ça pouvait avoir un petit goût de teaser, un petit goût apéritif, OK, la Meeple Land, ça marche comme ça m'intéresse, j'aimerais bien y jouer. Bah, dans la continuité, il y a Ludistories qui arrive et bah, je vais pouvoir jouer à des jeux qui m'ont été présentés et qui me plaisent potentiellement. Oui, ça tombait vachement bien que les 2 s'inscrivent dans la continuité. On a une question de Turtle Blue sur Facebook qui nous demande si la sortie est toujours prévue pour octobre, du coup? Ah oui, on a maintenu cette date je crois que c'est le 23 octobre, le vendredi d'Essen. D'accord. Normalement, il Donc devrait ce sera arriver pour pour le vendredi. Le SN Fantôme. Le SN Le digital, SN du coup, en le fait? SN digital. Ah, j'ai pas on m'a OK. pas informé des tenants aboutissants du SN digital, je sais pas encore à quoi ça va ressembler. OK. Oui, c'était pas j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec, Dominique, qui est, gérante, enfin Oui, qui est responsable de Essen, de Metzler. façon générale, Dominique Metzler exactement, qui nous disait qu'en fait, ça allait être quelque chose qui, je pense, dans une certaine mesure, sera certainement un peu similaire à ce que propose, Ludistories, D'accord. puisque chacun des éditeurs aura, un espace, à s'attribuer et puis à animer, de la façon, qu'il ou elle, souhaite. Dernière petite question, à propos de Ludistories, et de l'aspect festival virtuel. Hem, il y a des avantages aussi, dans le côté virtuel. Il y a peut-être, un avantage au fait que c'est plus facile pour, tout un chacun de s'y connecter. C'est plus facile. On avait tout à l'heure quelqu'un qui nous disait qu'il avait envie de jouer avec sa fille qui est à 8 000 kilomètres. Typiquement, c'est quelque chose qui va être possible avec un festival en ligne, qui Oui. ne l'est pas, avec, d'autres festivals. Est-ce que, chez Blue Orange, pour, ce qui a été fait pour alors bon, certes, Ludistories n'est pas encore passé, mais, est-ce que vous êtes, satisfait, convaincu? Est-ce que c'est quelque chose que même hors période de pandémie mondiale, est-ce que vous pensez que ça va se reproduire? Est-ce que tu penses que ça va se reproduire, ce genre d'événement, de festival en ligne qui, d'un point de vue éditorial, le fait de permettre un accès très simple et massif en fait à l'expérience, ludique, est-ce que c'est quelque chose dont tu penses que ce sera, ça va se pérenniser? Bah, 1re chose qui est sûre, c'est que c'est nouveau pour tout le monde. Donc on est Ouais. vraiment dans les premiers balbutiements, l'événementiel se réinvente et il y a des solutions qui se posent. Je Mmh. pense, là c'est presque je parle presque plus en tant que moi, personnellement, je pense hélas que c'est pas la dernière fois qu'on risque d'avoir ce genre de restrictions, de regroupement. Je Mmh. donc il y a un risque assez certain que ce genre d'événement se reproduise. Je ne sais pas dans quelle mesure, je ne sais pas dans quelle gravité, mais effectivement, l'événementiel risque de devoir se réinventer, au moins partiellement, sur du dématérialisé. Donc Mmh. les 1res bases qui sont mises là vont être très intéressantes à observer, à voir ce que les gens en pensent. On sait que Mmh.
pendant le confinement, une plateforme comme Board Game Arena a explosé ses chiffres de fréquentation et son chiffre d'affaires. On a Mmh. pu voir sur King Domino le nombre incroyable de parties qui se sont répercutées aussi après sur la vente en ligne, hein. Heu, si vous avez observé un peu les top ventes de boutiques comme Philibert, pas les nouveautés qui étaient dans les top ventes pendant le confinement, Oui. c'était vraiment les nouveaux classiques, Mmh. dont fait partie King Domino. Il y avait du Seven Wonders, du Catan, du Carcassonne, tout est remonté par là. Mmh. Donc on pense enfin moi je pense que c'est un outil qu'il faut suivre. Mmh. Heu, c'est pour ça qu'on était chaud sur Meeple Land et aussi de faire partie un peu des premiers jeux qui se lancent dans cette démarche. Est-ce que ça va remplacer? J'espère que non. Je J'espère que non dans le sens où moi le lien humain et les regroupements de joueurs dans des événements, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours séduit dans ce milieu et quelque part il y a un manque chez les joueurs de plus avoir ce contact humain direct. Il y a les pa En Mmh. fait, j'ai envie de dire, que ce soit Board Game Arena, Ludistories, ou tout autre type de plateforme, même Tabletop Simulator, on est sur des palliatifs. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, Oui. on veut jouer ensemble, on passe par ça. Mmh. J'ai tendance à me dire que les gens privilégieront de pouvoir, se rendre sur des lieux. Après voilà, chacun a sa perception des règles et les contraintes, sanitaires. Il y en a qui sont plus à cheval dessus ou pas, qui voudront pas prendre de risques et je pense que les 2 offres vont se valoir à un moment donné. Mmh. Oui, Donc oui, nous, on va continuer. ça peut aussi être 2 étapes dans la découverte d'un jeu, avec une première version numérique qui permet d'être, assez large en termes de public et puis, mais qui malgré tout effectivement, bah, la fameuse phrase qu'on a beaucoup entendue dans les derniers mois, mais dans le jeu de société, il y a société et donc il y a aussi le fait d'une certaine d'un contact, humain qui est pas tout à fait retranscrit et qui pourra jamais être tout à fait retranscrit à travers, une conversation, numérique, et que là, ce serait la deuxième marche, la deuxième étape et Et on le sent effectivement peut-être, on le sent avec comme je dis sur les ventes parce que les gens ont joué à King Domino de façon dématérialisée. Ils se sont dit: «Bah, je vais me l'acheter pour pouvoir y jouer en vrai». oui, ouais Voilà, donc et je ça pense ça que retranscrit bien. ça va rester. On va prendre plaisir à découvrir un jeu et le tester en ligne, faire des Mmh. parties avec les gens, mais Mmh. dans cette je reste convaincu qu'on est tous restés dans l'optique du: «C'est temporaire, c'est Ouais. temporaire. Là, je peux pas jouer avec mes potes, mais tiens, ce jeu-là, il me plaît, dès que je peux, je me l'achète et dès qu'on peut se faire une soirée avec les potes ou avec la famille, go». Je sais Mmh. pas à quel point ça va l'aspect temporaire. Moi, je peux voilà, c'est à quel point ça va être temporaire ou à quel point les restrictions vont s'inscrire dans la durée, ça, je Oui, sais de toute pas. façon, On n'a pas de recul. impossible, Personne n'a de recul là-dessus, donc impossible de le savoir. Qu'est-ce qu'on a? On a, des animateurs effectivement de Blue Orange qui seront, présents pour vous présenter le jeu, ça c'est important. Tu l'as oui. déjà dit Mathieu, mais je le Promener tout à répète. l'heure, tu l'as vu le passer des Jean Julien et tout ça, ils se promenaient sur Ludistories, Et on a Yannick que l'on salue, Yannick Boulet, qui fait partie de l'équipe d'organisation de Ludistories, qui nous dit: «Il ne faut pas remplacer nos festivals ludiques, c'est trop important, mais un complément, pourquoi pas?» mais Il y a effectivement beaucoup de enfin beaucoup de choses à dire, sur ce sujet. Si vous voulez vous faire on commence à toucher à la fin de notre émission. Si vous voulez vous faire une opinion, si vous voulez tester Meeple Land et vivre la fameuse expérience de jeu convaincante dont Mathieu vous parlait, yay! Si vous voulez, que vos meeples s'éclatent un petit peu après les durs mois, les dures ouais, années faut arrêter de que vous déconner quand leur, même. Faites leur c'est ça, plaisir, que vous quoi. leur avez fait vivre, ça y est, il est temps de leur offrir un petit moment de fun Mmh. et donc n'hésitez pas à passer sur, Ludistories qui sera donc le week-end du 18-19, juillet, samedi, dimanche, voilà. Ce sera, via l'application Stories. Les différentes, modalités, vous pourrez les retrouver, notamment,
via la page Facebook Ludistories, si je ne dis pas de bêtises. On vous les communiquera aussi sur Trick Track, bien sûr. Enfin bon, ce sera trouvable à plein d'endroits. Voilà, n'hésitez pas à passer tester Meeple Land, plus d'autres jeux, d'autres éditeurs dont on vous parlera un petit peu plus dans la semaine à venir, et vous aurez l'occasion d'apprendre plein de choses et de voir après tout si c'est complémentaire à votre expérience ludique ou pas. Merci beaucoup Mathieu de nous avoir expliqué Meeple Land et puis pour cette conversation passionnante Avec plaisir, merci à toi. Ah, j'ai oublié de sur montrer le l'expérience. magicien, pardon. Ah oui, magicien, Magie. extrêmement classe. On aime beaucoup les petits stickers de la salle de réunion de Oui. Blue Orange. Ça a l'air fort sympathique. J'aime beaucoup les notions de petites expériences ludiques qui ont lieu derrière. On sent que ça doit être très inspirant. On De travaille notre dans cette salle, on ne joue côté, pas, on travaille. oui, bien sûr. On sait ce que vous faites tous. De notre côté, chers amis de Twitch, chers amis de Facebook et de Trick Track et puis de partout ailleurs également, on va se retrouver cet après-midi à 15h. Donc, on va parler bien sûr du programme de cette semaine et de la semaine à venir. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les autres éditeurs qui viendront nous voir pour nous présenter les jeux qui seront présents à Ludistories, venez nous voir à 15h. Et puis, on vous dira aussi, avec Monsieur Guillaume, vous avez l'habitude, ce à quoi on a joué cette semaine, parce que nous aussi on joue, nous aussi on a des petits magiciens et des salles d'expérience ludiques, donc c'est toujours sympa de faire des petits retours d'expérience. Venez nous voir, dites-nous à quoi vous avez joué aussi, et puis on se retrouve tout à l'heure pour une discussion des plus sympathiques. À toutes, salut. Au revoir tout le monde.